Alors imaginez un peu, un projet à Dubaï qui est tellement ambitieux qu'on dirait qu'il sort tout droit d'un film de science-fiction. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, le pitch deck de Solution City. C'est une vision, tenez-vous bien, à 18 milliards de dollars, qui veut mélanger l'immobilier de grand luxe, la technologie la plus pointue et même la spiritualité. Allez, on va voir ensemble ce qui se cache derrière cette idée qui est, disons-le, un peu folle. Bon, on commence direct avec le chiffre qui donne le vertige. 120 milliards de dollars. Ce n'est pas le budget, non. C'est la valorisation que les fondateurs espèrent atteindre en bourse. Pour qu'on se rende bien compte, c'est plus que la valeur de géants comme Airbus ou Siemens, quand même. Donc voilà, dès le départ, le ton est donné. On comprend que le but, ce n'est pas juste de construire quelques bâtiments, c'est de créer un véritable empire économique. Et là, on arrive au mot-clé, le concept central qui soutient absolument tout le projet. Phygital, un mélange de physique et de digital, tout simplement. Essayez d'imaginer, chaque villa, chaque centre de soins, absolument tout dans cette ville aura son jumeau numérique, son double virtuel sur la blockchain. Alors pourquoi c'est si important ? Eh bien parce que ça transforme un bien immobilier classique, un peu lourd, en un actif numérique super liquide qu'on peut acheter et vendre facilement. Et c'est ça, d'après eux, la clé pour aller chercher des marges de profit stratosphériques. Ok, mais la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Dubaï ? Et pourquoi maintenant ? Eh bien, le pitch deck est super carré là-dessus, il ne laisse rien au hasard. Il y a toute une section qui est consacrée à justifier le projet, en expliquant qu'il y a un vrai vide stratégique à combler dans la région. Et pour qu'on comprenne bien l'ampleur de l'opportunité, le pitch sort un autre chiffre assez dingue, 200 milliards de dollars. C'est la taille du marché mondial du bien-être et de la spiritualité. Donc l'idée de Solution City, c'est pas juste de faire de l'immobilier, c'est de devenir la destination de référence mondiale pour les gens très fortunés qui cherchent le bien-être ultime. Et, au passage, de prendre une belle part de ce gâteau colossal. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont ils analysent la concurrence. En gros, ils disent « Regardez les autres méga-projets dans la région. Ils sont un peu coincés dans le passé, ils font de l'industrie, du tourisme de masse. Et Solution City, ils se positionnent à l'exact opposé. C'est un positionnement chirurgical. Un créneau ultra spécifique, celui du bien-être d'élite, de la santé hyper avancée et de la spiritualité 2.0. Le but, attirer les élites du monde entier. » Et là, on a leur proposition de valeur présentée de façon hyper directe, noir sur blanc. Le problème, c'est le risque financier des projets traditionnels. Pas de souci, leur solution, c'est la transparence totale grâce à la blockchain. Les technologies sont dépassées ailleurs. Eux, ils proposent un laboratoire vivant qui intègre l'IA, le quantique, tout ça. La concurrence culturelle entre les pays de la région, leur réponse, c'est de faire de Dubaï un pôle de soft power, un symbole de tolérance. Bon, maintenant, accrochez-vous bien, on passe à la partie la plus futuriste du projet, la technologie. Le pitch est rempli de mots qui peuvent faire un peu peur. Tokenisation, jumeaux numériques et même guérison quantique. Alors pas de panique, on va décortiquer tout ça tranquillement. Alors la tokenisation, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. L'idée est simple en fait. Imaginez que vous puissiez acheter un petit bout d'une villa de luxe ou une part d'un centre de soins, aussi facilement que vous achetez une action en bourse. C'est exactement ça la tokenisation. On transforme un bien immobilier en petit jeton numérique qu'on peut s'échanger super facilement. Et une fois qu'on a compris ça, le jumeau numérique devient logique. C'est la suite. Imaginez que chaque objet physique de la ville, une maison, un appareil médical, n'importe quoi, a sa copie virtuelle parfaite, un double numérique. Ça sert à quoi ? D'abord, à gérer tout en temps réel, à faire des simulations. Mais surtout, c'est ce qui rend l'objet vivant sur la blockchain. C'est grâce à ça qu'on peut le découper en jetons et que sa valeur peut évoluer. Alors là, on entre dans le territoire de la science-fiction, on ne va pas se mentir. La guérison quantique. Le pitch en parle comme d'une approche de soins ultra avancée qui utiliserait la mécanique quantique pour faire des simulations médicales et des traitements sur mesure. C'est très clairement un argument marketing choc. Le but, c'est de positionner Solution City comme le leader absolu à la pointe de la pointe, même si le concept, on est d'accord, paraît un peu perché. Mais concrètement, à quoi ça ressemble tout ça ? Eh bien, la ville est pensée en 3 écosystèmes, 3 mondes bien distincts. D'abord, il y a Ocean Healing, avec des installations de luxe sous l'eau. Ensuite, Desert Wisdom, un espace dans le désert pour la méditation, avec des pyramides de cristal et tout le tralala. Et enfin, Forest Sanctuary, une zone de forêt axée sur l'écologie et la durabilité. Chaque zone a son propre thème, son ambiance, ses propres services. C'est assez radical. Évidemment, une vision aussi démesurée, ça ne se fait pas tout seul. Il faut 2 choses. Une équipe solide pour porter le projet et de l'argent. Beaucoup d'argent. Voyons ce que le pitch nous dit sur ces 2 points cruciaux. Quand on jette un œil à l'équipe, on voit tout de suite où est la priorité. Le fondateur, Sohail Madikani, c'est le visionnaire, celui qui cherche les fonds. Mais juste à côté de lui, on a des pointures de la blockchain, de l'expérience utilisateur, de la sécurité. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que bien avant de couler le moindre béton, le vrai cœur du réacteur, c'est la plateforme numérique. C'est ça le projet au départ.
Et il y a un détail super intéressant et même assez malin dans le pitch. Il précise que des postes clés, comme le directeur financier ou le directeur des opérations, en gros ceux qui vont gérer les 18 milliards du chantier, ne sont pas encore pourvus. Et ça, c'est présenté comme une opportunité en or pour un gros investisseur. En gros, venez et vous pourrez nous aider à choisir les personnes qui vont piloter le projet. Alors, la toute première levée de fonds, le seed, est assez modeste au vu de l'ambition, 1,5 million de dollars. Mais c'est la répartition qui est intéressante. C'est hyper pragmatique. Un bon tiers part dans tout ce qui est juridique, la conformité avec les règles à Dubaï, c'est la priorité absolue. Un autre tiers pour développer la plateforme, le fameux MVP, et le reste pour recruter les premiers talents. En clair, d'abord on blinde le juridique et la tech, et on verra la construction plus tard. Et cette slide, elle résume parfaitement leur stratégie de financement sur le long terme. C'est vraiment une montée en puissance, étape par étape. On commence petit, avec 1,5 million pour prouver que le concept tient la route. Ensuite, on va chercher entre 25 et 50 millions auprès de fonds de capital risque pour vraiment construire la plateforme digitale. Et c'est seulement à la toute fin qu'on va toquer à la porte des fonds souverains pour trouver les milliards nécessaires à la construction physique. Bon, on s'en doute, un projet d'une telle magnitude, ce n'est pas sans risque. Les risques sont énormes, mais les récompenses potentielles le sont tout autant. Le pitch deck joue très bien sur cet équilibre pour essayer de convaincre les tout premiers investisseurs, ceux qui vont prendre le plus de risques. Alors, comment on fait pour convaincre le premier gros investisseur de signer? Eh bien là, ils ont sorti l'artillerie lourde, ils ont mis le paquet. On ne parle pas juste de parts dans la société. Non, on parle d'un siège d'observateur au conseil d'administration pour avoir un œil sur tout. On parle d'un accompagnement complet pour obtenir le fameux Golden Visa à Dubaï. Et le clou du spectacle, la propriété via un NFT d'une résidence royalesse avec un accès VIP illimité à vie. Et juste après avoir fait miroiter tous ces avantages, le pitch aborde frontalement les risques. Et ça, c'est plutôt un signe de sérieux. Pour chaque gros défi, que ce soit le casse-tête juridique, la taille monumentale du chantier, les questions culturelles ou la technologie qui est très très pointue, il propose une solution, une stratégie pour limiter les dégâts. Le message est clair. Oui, on sait que c'est risqué, mais on a un plan. Du coup, on termine sur cette question fondamentale. Solution City, c'est une vision spectaculaire. On est à la limite de l'utopie. Mais entre les belles slides d'un pitch deck et la réalité d'un chantier à 18 milliards de dollars, il y a un monde, un gouffre. Alors, est-ce qu'on a sous les yeux le véritable plan de la ville de demain, ou est-ce que c'est juste un rêve magnifique, un château bâti sur du sable numérique? Seul l'avenir nous le dira. Et surtout, le succès de leur prochaine levée de fonds.